Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 25 décembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro, on va aller voir les énergies du mois de janvier pour un signe du zodiaque. Tout d'abord, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment des guidances générales, merci de rester dans le discernement. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Allez, c'est parti. On va aller voir ce signe, le Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire, en signe solaire ascendant lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Alors, je ne sais pas si ça va bien tenir là. Allez. Du coup, on va commencer avec un tarot que je ne sais pas où j'ai mis. Ah oui, il est juste à côté de moi. On va aller voir pour le Sagittaire, du coup, au mois de janvier, l'élément essentiel, la ligne directrice pour le Sagittaire. Allez, c'est parti. Oups. La justice qui se retourne. Ok. Cinq de coupe. Des choses, en fait, des regrets, quelque chose qui s'est passé et où, en fait, émotionnellement, pour l'instant, vous êtes toujours atteint. Et du coup, avec la justice, je pense qu'il y a un côté, soit vous avez envie qu'on vous... Encore une fois, là, maintenant, vous avez envie d'avoir justice vis-à-vis de ça, ou alors, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Bon, il y a un moment en fait où vous devez prendre du repos, vous devez prendre soin de vous, un moment peut-être de guérison, mais vous luttez un petit peu par rapport à ce moment de guérison en fait. Vous luttez comme si, c'est pas que vous voulez pas guérir, hein, mais un peu dans l'idée en fait. Vous faites pas forcément ce qu'il faut pour en fait. Ok, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour. Ok. Alors, on va prendre celle-ci. Une rupture en amour. Ok, 8 de bâton. L'ermite, pardon. Le monde. Pas le monde, le jugement. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'en ai pris 7 sur les autres jeux. Bon. Une déception. Une déception. Je pense, je vois ça. Là, du coup, une rupture. Peut-être. Une rupture qui passe pas. Enfin, il est possible que ça avance assez vite, là, du coup, parce qu'on a un 8 de bâton. Il y a une idée de rapidité par rapport à ça, ou peut-être ça fait pas longtemps que ça s'est passé, ou alors quelque chose où vous avez eu une relation qui s'est soldée rapidement en fait. Et du coup, il y a des regrets par rapport à cette relation. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que ça vous fait perdre confiance en vous, ou vous avez du mal à accepter des morceaux de vous-même, des parts de vous-même, des parts qui vous font honte entre guillemets, et vous voyez pas vous voyez pas les choses d'un bon œil en fait. Vous voyez vraiment plutôt le côté un peu amertume d'une situation où encore une fois ça fonctionne pas, encore une fois, voilà, et du coup vous vous remettez en question, vous vous remettez en cause, mais on vous dit non, soyez en fait dans la loi de l'attraction, soyez dans la demande à l'univers. Peut-être que c'est votre façon, alors le fait que vous voyez les choses de cette manière, ça va pas vous aider en fait. C'est ça que je voudrais dire, je vais le dire de cette manière-là plutôt, parce que du coup, vous êtes assez défaitiste par rapport à une situation ou par rapport à l'amour en général, ok ? On va regarder avec un deuxième tarot. Bon, comme on est le 25 décembre et que je viens de commencer les vidéos astro
du mois de janvier. Je vais les faire un petit peu plus courtes pour essayer de faire le maximum de personnes. Du coup, donc elles vont durer un petit quart d'heure. Donc je fais 2 tarots, je fais mes 2 oracles. Et je regarde, j'ai un message. Oups. La magicienne, les capacités, 3 de denier. Capacité à faire les choses, à mettre les choses en place, en fait. Faut pas douter de vous, vous êtes capable de plein de choses. 3 de denier, c'est l'énergie qu'on met en commun. Peut-être que vous avez du mal à bien choisir où vous mettez votre énergie, en fait. C'est peut-être ça qui fait que, ouais, le 9 de coupe qui ressort encore, et vous avez du mal, en fait. Vous voyez, on avait le 9 de coupe à l'endroit tout à l'heure, là, on va le laisser, il est à l'envers. Non, on va le reprendre, on verra bien ses ressorts. En fait, vous avez du mal à faire vos demandes à l'univers. Elles sont pas faites comme il faut et du coup, ça se passe pas comme vous voulez parce qu'elles sont faites de travers ou des choses comme, enfin, un truc comme ça, quoi. 4 de coupe, 3 de coupe. Ok. Vous êtes un petit peu, alors le 4 c'est la stabilité, mais dans les coupes c'est un peu le ras-le-bol que ce soit trop stable en fait et trop rien pour vous du coup. Et le 3 de coupe c'est la festivité, la rencontre. Donc pour moi c'est quelque chose qui pourrait arriver là en fait. Hein. Donc vous partez du point de vue que ben non, que ça se passe jamais comme vous voulez en fait. Il y a vraiment le côté un petit peu oh là là, mais jamais je vais trouver quelqu'un parce que jamais ça se passe comme je veux. 5 de bâton, trop de compétitivité. Oh là là, 8 de denier. Pas d'apprentissage parce que vous avez peur en fait que à chaque fois il y a quelqu'un, il y a une tierce et du coup voilà, on vous dit lâchez prise, laissez-vous porter la valet de coupe, laissez-vous séduire, laissez-vous comment on dit merde, je trouve plus mes mots. Laissez l'univers en fait vous faire des surprises. Laissez-vous surprendre, c'est ça que j'ai cherché, par l'univers. Laissez-vous ouvrez votre esprit à l'inattendu, à l'amour, peut-être à l'envie aussi d'être dans l'amour, l'envie de rencontrer quelqu'un, donc lâchez prise, ou peut-être que vous avez trop envie aussi, alors lâchez prise. Là on vous dit avec ce 5 de bâton à l'envers que vous trouvez qu'il y a trop de compétitivité autour de vous, trop de compétition, ou peut-être que vous vous trouvez moins bien que les autres, il y a ce côté apprentissage qui se fait pas. Et le roi de coupe ici c'est plutôt disons mais j'enregistre pas. Ah si, putain, je voyais pas le... Oh là là, c'est parce que je changeais de téléphone et le curseur d'enregistrement il était pas au même endroit. Oh là là, bon. Bref, le roi de coupe, c'est l'homme, c'est l'homme de votre vie, c'est l'amour, le grand amour en fait. Et peut-être du coup, vous attendez ce grand amour, on vous parle d'un as de coupe, donc il y a effectivement une rencontre qui pourrait se faire, mais il va falloir lâcher prise et il va falloir changer votre état d'esprit vis-à-vis de ça, ok? Sinon, ça viendra pas. Patience, tempérance, la patience. L'alchimie. Allez, on va regarder avec l'oracle de Calypso, ici présente. Allez, quelques cartes avec mon premier oracle. Alors, comme j'ai dit pour les béliers que j'ai fait tout à l'heure, Love sort le 6 mars. Il est en précommande sur Amazon. Donc, vous tapez Love by Calypso et vous pouvez le commander. Ah, j'ai pas mis ça du coup dans le... Il va falloir que je mette le lien aussi dans le... Dans les... Comment dire... dans la descriptif de cette vidéo. Allez, dure le réveil, le départ, quelque chose, le renouveau, ok, des nouvelles de quelqu'un peut-être. Des nouvelles qui vont vous ravir, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, quelque chose qui arrive, ou alors vous attendez ces nouvelles avec impatience. Mais on vous parle de nouvelles peut-être
quelque chose qui repart, quelque chose qui part, un renouveau, grâce à peut-être un message ou quelque chose dans ce genre, ou des nouvelles de quelqu'un. La famille, on choisit sa famille. Ne soyez pas dans le manque. Peut-être il y a un lien d'âme, quelque chose, un manque par rapport à un lien d'âme. Ok, la guérison et une dernière. Ouh, l'amour avec un grand A. Il y a une idée d'être dans le manque par rapport à un lien d'âme, par rapport peut-être à avoir envie de fonder quelque chose de stable, mais la guérison par rapport à quelque chose de charnel, peut-être que vous n'avez plus de désir pour quelqu'un, peut-être que vous avez plus le désir d'être avec une personne, enfin, pas une personne avec qui vous êtes déjà, mais pour l'instant, en fait, il y a ce manque de désir, ce manque, peut-être une peur par rapport au désir, par rapport au charnel aussi, peut-être une peur par rapport au côté sexuel des relations. En fait, il y a une guérison par rapport à ça, peut-être un manque de confiance en vous par rapport au côté charnel, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous manquez de confiance en vous et que du coup... le côté intimité, c'est quelque chose en fait qui vous bloque. Du coup, on vous parle quand même de l'amour avec un grand A. Pardon, quand j'ai des notifications, du coup, je bug un peu. L'amour avec un grand A, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mes petits Sagittaires. Donc, il y a ce côté guérison, justement, qui va vous allez pouvoir très certainement du coup aller de l'avant au niveau charnel, au niveau love. Donc allez, on va regarder un petit peu justement en parlant de love avec love. Allez, hop, love by Calypso. Allez, c'est parti. Regardez ce dos de cartes, il est trop magnifique. Allez, un petit message avec love. Un petit message pour les Sagittaires avec love. Ok, énergie tierce, ok. Et relation karmique. Oh, waouh. Ok, donc là on a quoi? Oh, rencontre proche. Bon, bah, l'énergie tierce, c'est la relation karmique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est encore un peu là dans vos schémas répétitifs. Ou attention aux schémas répétitifs. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu encore dans vos l'énergie tierce qui ressaute. Lien d'âme. Oups, trop de cartes les gars. Une et deux. Ok, bon, bah on vous parle de friendzone et de coup de foudre. Alors, bon, il y a en tout cas, c'est rose. Hein. Regardez, en fait, ce qu'il y a de bien avec love, c'est qu'on voit si c'est positif. Hein. Là, il y a du neutre, mais le reste, c'est... il y a une carte négative et le reste, c'est quand même assez positif. 3 cartes sur 5 qui sont positives. Donc, il y a un coup de foudre avec un lien d'âme. Peut-être que, au départ, avec ce coup de cœur... il y a un côté peut-être plus amical que autre chose, où vous allez commencer par être amis avec ce lien d'âme, ou en tout cas vous rapprocher doucement, même si c'est un coup de foudre en fait c'est comme si il y a un truc, vous voyez et hop, il y a un truc en fait, mais pour le coup, peut-être prendre le temps de mettre les choses en place, de pas y aller trop vite, parce que peut-être que si en fait, pour éviter ce schéma répétitif, vous voyez, parce que là la rencontre est proche, elle est peut-être au janvier, donc elle devrait pas tarder du coup pour vous, mais du coup on vous conseille, je pense,
de ne pas, pour ne pas, parce que je vais pas dire que c'est justement le schéma répétitif, c'est la seule carte négative, donc je vais pas vous dire, ah, cette rencontre, vous allez être dans un schéma répétitif. Non, j'ai pas le sentiment là, j'ai le sentiment que, justement, on vous dit, c'est un lien d'âme qu'on vous met sur votre route, d'accord? Eh ben, ne réagissez pas comme vous réagissez d'habitude. Peut-être, prenez le temps. Prenez le temps de faire connaissance. Ça peut vouloir dire prenez le temps de faire connaissance. Même si c'est un coup de cœur, même si c'est quelque chose qui est d'un seul coup comme ça, prenez le temps en fait de vous connaître amicalement, dans le sens où peut-être pas tout de suite vous mettre en couple, ou vous voyez, prenez le temps de faire les choses doucement en fait, de mettre en place cette relation, vraiment. Allez, on va tirer 2-3 cartes avec le Béline pour finir. Qu'est-ce que on peut dire au Sagittaire pour clôturer cette guidance? Ouh, bah écoutez, love is beautiful, l'amour, l'amour et l'union. Bah écoutez, hein, moi j'ai ma lune en Sagittaire, ça devrait me parler. En tout cas, allez, 1, 2 et 3, non il y en a 4. Ah là là, bloqué à cause d'une femme. Ou vous qui êtes une femme, il y a un petit blocage, peut-être un petit parce que du coup le reste c'est quand même, il y avait l'amour, hein, l'amour et l'union, donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, pour l'instant, il y a quelque chose encore d'une expérience passée qui est peut-être pas digérée. On avait un 5 de coupe tout à l'heure, hein. Il y a des regrets par rapport à quelqu'un. Quelque chose. Mais il y a de l'amour en fait. Et peut-être que ça va se libérer grâce à l'amour. Vous voyez? Grâce à l'amour d'une femme ou grâce à l'amour pour vous qui êtes une femme. Ok? Il y a une libération là, parce que là, il y a un côté un petit peu fermé encore. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir là. Mais là, il y a l'amour, donc laissez rentrer l'amour. Laissez rentrer l'amour. Voilà, bon, on va arrêter là. C'est plutôt pas mal, mais voilà, il y a vraiment ce travail à faire en fait de guérison pour laisser rentrer l'amour en fait. Je vous fais de gros bisous, mes petits Sagittaires. Je vous souhaite un joyeux Noël, vu qu'on est le 25 décembre. De belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.